Hello tout le monde, on va se faire un test sur un jeu mythique, un jeu exceptionnel, Super Metroid sur Super NES. On commence tout de suite. Option mode, je vais prendre automatique, auto, voilà. Ok, start game, on va commencer tout de suite l'intro qui est fort sympathique. Donc je vais résumer un petit peu parce que c'est assez compliqué, c'est assez long, il y a beaucoup de texte. En fait, Metroid, Samus, voilà le personnage. C'est une nana dans une armure spatiale qui se bat contre les pirates de l'espace. Et on va voir des scènes de l'ancien jeu, de l'épisode d'avant. Donc voilà, là elle est en train de tuer le boss de niveau du dernier jeu. Je crois que c'était sur Game Boy, le retour de Samus. Et donc, elle va faire une grosse connerie, Samus. C'est que vous allez voir tout de suite les images. J'essaye de commenter en même temps qu'on voit les images. Elle a trouvé un œuf, ça rappelle un peu Alien. Et la petite saloperie qui va sortir, elle va avoir pitié d'elle parce que cette petite saloperie lève les yeux et elle voit tout de suite Samus, elle croit que c'est sa mère quoi. Donc elle va la conserver, la mettre dans une espèce de fiole et la donner à des scientifiques pour essayer d'en tirer un maximum de potentiel pour l'humanité ou je sais pas quoi. Vous voyez, on voit l'image. Et ça a été une de ses plus grosses erreurs, vous allez comprendre pourquoi. Après, donc les scientifiques essayent justement d'analyser l'échantillon, la petite saloperie là pour essayer d'en tirer un maximum de renseignements. On va le voir dans l'image précédente, enfin suivante pardon. Voilà. Donc vous voyez bien en fait que les scientifiques essayent de chercher de comprendre le fonctionnement de cette petite saloperie. Et malheureusement ils vont se faire attaquer par les pirates de l'espace. Et il y a un message de détresse qui va apparaître dans le vaisseau de Samus, qui va forcément aller directement au vaisseau des scientifiques. Voilà, on y est, vous avez vu le vaisseau jaune de Samus, pour essayer de comprendre ce qui se passe là-dedans. Je ne vous en dis pas plus pour le moment, suspense. Donc voilà. Elle arrive à la base des scientifiques. Donc le jeu est très fluide, très beau. Les graphismes sont très très bien aboutis. Magnifique. C'est parti. Regardez-moi ça comment c'est beau. La musique est bien dans l'ambiance. J'adore franchement ce jeu. On voit les cadavres, c'est pas bon signe avec la vitre explosée. Là, Samus s'inquiète pour l'échantillon. Et regardez bien, elle a trouvé l'échantillon. Super, super. Mais vous allez voir la suite. Regardez ce qui va apparaître. Le bout du nez d'un boss. Et putain, il est en train de chourave l'échantillon. Il veut voler l'échantillon. Donc moi, je vais tirer. Je tire dans tous les sens. Mais aïe, je n'ai qu'une armure de merde. C'est la première armure jaune et casque rouge. Avec mon petit canon. J'ai même pas de canon, de gros canon. J'ai rien là, c'est vraiment le début du jeu, c'est même pas le jeu, c'est l'intro quoi. Putain, j'en prends plein la gueule. Là, si j'arrivais à le sauver directement, l'échantillon, bah j'aurais fini le jeu. Comprenez bien que c'est pas possible, donc voilà quoi. Vous avez compris la suite. Il crache des boules de feu, ça sert à rien en fait que je me débatte plus que ça, parce que je crois qu'au bout d'un moment, quand je suis vraiment touché, il va abandonner, il va se casser quoi. Donc là pour l'instant je bourrine, mais bon je fais pas grand chose de plus, je saute, je tire, je saute, je tire, je tire, je saute. Voilà, 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 allez dans ta gueule. Voilà, voilà. Allez, il a un peu plus noirci le boss là. Il met des putains de... Il a une queue pointue là, ça fait mal ça. Comme les dinosaures là. Et tac, 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 vas-y crève. Vas-y. Il fait tomber l'échantillon, on croit qu'on a gagné, il le récupère et regardez-moi cette super scène. Là, comment il réapparaît et tout, c'est trop bien foutu. Et là, il s'est barré. Et là, le vaisseau spatial des scientifiques est en train d'exploser. J'ai 59 secondes pour me casser, sinon il va s'auto-détruire.
Donc je me dépêche. Les morts, tant pis pour eux, ils sont déjà morts, on peut plus rien faire pour eux. Les pauvres, on se dépêche. Samus est très fluide. Il est vraiment, enfin elle est vraiment, pardon. C'est vrai que les héroïnes de jeux vidéo c'est quand même assez rare. Elle est très rapide. Le contrôle des manettes se fait parfaitement quand on a compris les boutons. Regardez-moi ces effets verticaux, horizontaux qui sont vraiment bien foutus. Vraiment digne d'un grand jeu. C'est un des meilleurs jeux qui existent sur la console NES, enfin Super Nintendo. Voilà, ça explose et juste à temps, regardez, je me casse avec mon vaisseau jaune et voilà. Hé hé. Et voilà la planète Zebes, je sais pas comment on prononce, c'est la planète des pirates de l'espace, hein, qui est très connue, hein, si vous connaissez l'opus Metroid. Et je me dirige directement forcément vers cette planète pour récupérer l'échantillon et tuer tous les pirates de l'espace que je vais rencontrer. Et voilà, c'est parti, regardez ça, je vais atterrir. Il pleut, ça me rappelle beaucoup sur Game Boy la version Retour of Samus, là, c'est la suite. Hein. Voilà, c'est au début du Retour of Samus, on a la même chose en noir et blanc sur Game Boy. Là je me dépêche, je connais parfaitement le jeu, je l'ai tellement fini que je vais essayer de vous montrer jusqu'au premier boss. Voilà, un petit peu les univers, hein. Voilà, c'est magnifique. Hein. J'avais fait un test il n'y a pas si longtemps que ça sur Metroid 1 sur NES. Vous pouvez toujours aller voir, c'est pas mal foutu. Regardez les effets de nuages et tout, comment c'est bien foutu, l'atmosphère. Le personnage est très fluide, c'est vraiment un beau jeu quoi. Les portes bleues s'ouvrent automatiquement avec un coup de canon. Là je vais chercher la Morpho Ball pour me rouler par terre. Et des canons, parce que là j'ai rien du tout. Et c'est la misère. Voilà, je descends. Généralement les ascenseurs c'est pour des mondes différents. C'est un jeu qui est très vaste, hein, qui a beaucoup d'univers, beaucoup de mondes différents, donc il faut savoir où aller. Voilà, je vais aller à gauche, voilà. Et là, voilà, je récupère ce que je voulais. La Morphing Ball, ça me permet de rouler par terre. Et surtout, ça me permet de passer dans des trucs où je pourrais pas. Tiens, il y a un espèce de caméra là qui m'a éclairé, je sais pas ce que c'est, je me souviens plus. Ça m'a pas touché, voilà. Et là, j'ai pas des bombes, des canons à récupérer. Alors les portes rouges, justement, il faut 5 coups de canon pour les ouvrir. Donc là, j'ai pas de canon, je peux rien faire. Il faut que je trouve un canon. Et voilà un canon. Yes, les copains. 5 canons. Vous voyez, ça va être indiqué en haut. En haut à gauche, j'ai ma barre d'énergie de 99. Et maintenant, juste à côté, j'ai mes canons. 5. En sachant que Samus, il va pouvoir en avoir dans le jeu, je sais pas, plus d'une centaine après. Hein. J'appuie sur le bouton Select, j'ouvre la porte rouge avec mes 5 canons. Voilà, je vais récupérer d'autres canons qui traînent dans le coin. Je me roule en boule, voilà, et voilà, j'ai 10 canons. Enfin que 5 parce qu'il m'en faut encore 5 à récupérer. Mais ça me permet d'en avoir plus. Voilà, je me dépêche. Maintenant, je vais chercher la... Qu'est-ce qui me manque encore? Ah ouais, la bombe. La bombe en Morpho Ball. Il me faut la bombe, ouais. Comme ça, quand je vais rouler, ça me permettra de balancer des bombes en même temps. En même temps que je roule, ça va être sympa aussi. Pour les passages secrets, tout ça, j'en ai absolument besoin. Et puis après, on va se friter un boss. Je ne vous en dis pas plus, regardez-moi ça. Niveau rétro gaming, c'est un jeu qui cote des masses. Celui-ci est très recherché. Vous voyez que le monde a bien changé, là, les disques lumineux c'est pour d'énergie. Ce jeu complet dans sa boîte d'origine, oh là là, comptez 150 €. Voilà, sur la version Super Nintendo. La version NES, un petit peu moins. Tout dépend après, comme je dis toujours, l'état de la boîte, si elle est abîmée. Une boîte pliée, voilà quoi, ça décote. C'est comme une voiture, hein, si vous avez une voiture cabossée, vous allez la vendre moins cher. Et ce jeu était vendu à l'époque aussi avec un fascicule, un espèce de bouquin assez grand. Et rien que ce bouquin il vaut dans les 40-50 € voire plus. Et voilà, il y avait une pochette, enfin sur la boîte de Super Metroid, il y avait un espèce de petit triangle jaune fluo qui disait ce jeu est vendu avec un bouquin, machin machin.
Moi j'ai la version sans bouquin, la version notice classique. Alors là il faut que je monte tout en haut je crois. Donc côté 150 € ce jeu, complet dans sa boîte, c'est une valeur sûre. Il va faire que grimper, le mien est impeccable. J'ai pas d'écrasement sur les côtés de la boîte, vraiment vraiment sympa. Voilà, je me roule en boule, je descends. Il faut que je récupère, je vous dis, la bombe des morpho ball, je sais pas comment on dit. Voilà, j'accélère, super jeu. 5 coups de canon dans la porte. Et voilà, il doit y avoir justement, voilà, là je crois que c'est là, ouais. Voilà, j'ai la bombe, super. Ça c'est cool. Alors, pourquoi la porte se ferme automatiquement? Ah ouais, putain, il y a un boss, je crois. Ouais, regardez ça, putain, ça arrive des fois, ça. C'est un mini-boss. Il faut que je lui balance mes... Putain, il faut que je lui balance mes canons dans la tête. Mais j'ai que 5 canons, donc à mon avis, je vais le finir au laser classique. Putain, il crache plein de merde en plus. Ah, j'ai plus de canons, là. Allez, putain, tue-le. Putain, il m'en fout plein la gueule. Allez. Allez, Seb. Seb, tue-le. Il a perdu un bout de tête, on dirait. C'est marrant. Il a perdu la tête. Et ouais, je l'ai eu, copain. Et voilà, on va récupérer pas mal d'items. Hein. Voilà, super. Voilà, je m'en souvenais plus de ce passage où il y avait un boss comme ça qui sortait d'une statue. C'est marrant. Et maintenant, on va se friter le boss. Je vais juste vous montrer un boss, hein, parce que ce jeu est terriblement long. En speedrun, il y en a qui le terminent en 2 heures, je crois. Donc vous imaginez, un speedrun de Double Dragon sur NES, c'est 20 minutes, je crois. Alors pour vous dire comment il est long ce jeu, pour ceux qui jouent comme moi normalement. Un petit passage secret, fallait connaître, hein, fallait savoir. Bon, faut dire, ouais, effectivement, je connais le jeu, donc ça m'aide beaucoup. Mais au début, quand je l'ai eu, quand j'étais ado, j'ai galéré, quoi. C'était vraiment... voilà, alors ça c'est bien. Ça me permet d'avoir une barre d'énergie en plus supplémentaire. Vous pouvez voir que maintenant, en haut à gauche, j'ai 99, c'est le carré rose, plus 89 d'énergie. Donc en fait, quand je suis full, j'aurai 2 fois 99. Et ça c'est cool. Et dans la progression du jeu, c'est un jeu, vous pouvez avoir plein de barres d'énergie après, des combinaisons différentes, des canons différents. C'est vraiment un jeu très complet, très sympa, qui n'est pas forcément très dur, mais il faut savoir bien contrôler son personnage, tout simplement. Après, voilà quoi, c'est un pur plaisir. C'est vraiment un jouet. Moi, je vous le conseille sur émulation, voilà, parce que même la cartouche seule, elle coûte quand même cher. En plus, ce jeu-là, je crois qu'il avait à l'origine une puce de sauvegarde à l'intérieur. Et les puces de sauvegarde sur les cartouches Nintendo, waouh, au bout d'un moment, elles s'épuisent. Donc je sais pas, moi j'ai jamais rejoué avec le mien en fait, qu'en émulation comme vous pouvez voir maintenant. Ouais, bon bah écoutez, hein, c'est pareil, mais bon, il n'y a pas la joie de jouer sur une console d'époque. Mais bon, ça reste la même chose, hein, pratiquement la même qualité. Voilà, alors là je me fais défoncer, c'est pas grave. Un petit passage secret. Et je vais directement changer de monde pour aller dans le monde des... je crois que c'est le monde des végétaux, un truc comme ça. Ouais, le monde des végétaux. Et là, il y a un boss intéressant. Alors là, je vais me refaire un petit peu de santé. Je vais essayer de tuer quelques ennemis pour me refaire d'énergie et des canons. Voilà. Putain, j'aime pas tout ce qui bouge comme ça en l'air et tout. C'est chiant, c'est la galère. Voilà. Voilà. Allez. Ouais, là j'ai un gros disque d'énergie, je suis full en énergie, je suis bon. Je vais utiliser 5 canons pour ouvrir la porte. Je vais essayer de récupérer des canons. Voilà, j'en ai 9. Bon, c'est bon, hein. 10, c'est bon, je suis plein. J'y vais les copains. On va s'amuser. Ah, il y a encore des espèces de mouches volantes là. Voilà. Allez, dans ta gueule. Alors ce jeu, il y a énormément de suites hein, sur les consoles portables de Nintendo. Il y en a eu sur GameCube, sur Wii. Toutes plus ou moins réussies, hein, franchement, voilà quoi. Là le boss. Alors c'est un espèce de gros végétal avec un œil au milieu là.
Et dès qu'il ouvre l'œil, il faut taper un canon, je me prépare. Il faut taper un canon dans son œil en fait. C'est pas compliqué. Au début, il est lent, il est vert. Au fur et à mesure que je le shoot, il va devenir foncé. Allez, allez, tac! Bien visé ça, bien joué. Et il m'a touché, putain. Et après, au bout d'un moment, il va devenir plus orange, rouge et marron. Et puis je l'aurai terminé, quoi. Je pense que 4 coups, putain, ça fait mal. 4 coups dans sa gueule, voilà, 2 coups de canon. 4 coups dans sa gueule et c'est fini, quoi. Allez, 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 allez! Putain, la musique est très lente et tout, c'est marrant. Trop fort. Encore un coup de canon. Voilà, il commence à noircir, vous avez vu. Il va bientôt se transformer en... Il s'accélère parce qu'il sait qu'il va crever. Voilà, on peut récupérer quelques items en tapant les tout petites... voilà, et là je l'ai fini. Ah non, putain, encore un coup. Oh là là, 23 d'énergie, ça va, j'ai encore 99 derrière. Putain, allez, encore un coup. Allez, allez, allez. Qu'est-ce que t'attends? T'attends quoi? Allez, putain. Et voilà, je l'ai eu les copains. Bah voilà, c'était un petit test pour vous montrer la beauté de ce jeu. Ce jeu superbe, à rejouer, à finir 50 fois. Je vous le conseille. Achetez-le si vous pouvez en rétro, en vintage, hein, c'est très intéressant. Et puis je vous dis, bah écoutez, à très bientôt. Salut, salut!